Des rituels du matin pour avoir une meilleure vie. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée à améliorer ta vie de femme, la transcender et accéder au meilleur. Et dans cette nouvelle vidéo, on va parler de rituels du matin. En fait, j'aime à penser que chaque matin, c'est l'occasion pour nous de renaître, d'avoir la possibilité à nouveau de nous offrir le meilleur. C'est Bouddha d'ailleurs qui disait « Chaque jour, nous renaissons et ce que tu feras aujourd'hui est le plus important. » Donc, il est facile de comprendre que si beaucoup de personnalités comme Obama, Oprah Winfrey et j'en passe ont cette clairvoyance par rapport à ce qui se passe le matin, c'est qu'en fait, ça détermine toute la tendance de nos journées, la tendance de nos semaines, la tendance de nos mois, de nos années et en quelque sorte de nos vies. Donc, lorsque chaque matin, on conscientise ce qui va se passer, on met en place une certaine routine, on va comme ça automatiser des réflexes bénéfiques pour notre vie à venir. Regardez, lorsque vous vous lavez les dents, eh bien au départ, lorsque vous étiez petit, c'était quelque chose qui était un peu difficile à mettre en place puisque c'était quelque chose de nouveau et maintenant vous le faites machinalement, de la même manière que vous conduisez, etc. Et ce qui est génial dans tout ça, c'est que, étant donné que nous sommes des êtres complets et que pour nous sentir bien, nous devons absolument trouver l'équilibre dans les différentes sphères de notre vie, nous allons pouvoir mettre en place des actions concrètes pour trouver cet équilibre au niveau du mental, du physique et de tout ce qui est spirituel. Donc pour vous donner un exemple, je vais vous présenter ma routine et ce que je fais tous les matins. Donc déjà, premièrement, je me lève tôt. Le fait de se lever tôt vous permet justement d'optimiser votre journée, de prendre le temps de la programmer dans la quiétude, sans être dans l'agitation, du stress, de la perte de temps, bref, dans tout ce qu'on peut avoir à faire. Ce moment-là est un moment réservé uniquement pour vous et qui va vous permettre de mettre le pied à l'étrier de manière positive. Alors, j'entends certains qui disent que le fait de se lever tôt, ça peut piquer. En effet, si on n'a pas l'habitude, c'est quelque chose qui est difficile à faire. Mais comme je dis toujours, il faut le faire petit à petit. Simplement, au départ, reculez votre réveil un petit peu et ainsi de suite. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que l'important, ce n'est pas le nombre d'heures de sommeil que l'on peut avoir. Enfin, ça a son importance. Mais ce qui est essentiel surtout, c'est de trouver le moment de notre cycle. On a tous des cycles et il est certain que lorsque l'on se réveille en cours de cycle, on a notre sommeil qui est perturbé. Donc, lorsque vous allez ajuster de manière personnelle, en fait, eh bien, vous allez trouver le moment adéquat en vous levant toujours assez tôt qui vous permettra justement de toujours être en forme. Moi, pour moi, c'est 5 heures et voilà, je me lève à 5 heures du matin et quoi qu'il se passe, j'ai vraiment la forme. Bon, bien sûr, le soir, je ne traîne pas, 22 heures maximum, mais c'est mon équilibre de vie. Ensuite, je me dirige dans la cuisine et là, je prends une eau citronnée avec un peu d'eau chaude. Ça me permet justement de nettoyer mon corps, nettoyer et rééquilibrer mon pH. C'est vachement important. Ensuite, je vais prendre un moment de recentrage. Ce n'est pas encore de la méditation, mais un moment de silence. Le moment où la maison est vraiment dans une grande quiétude, il n'y a aucune chose qui vienne interférer mon esprit, pas de téléphone, pas de bruit, pas d'appel, pas de choses qui viennent me perturber. Et je vais comme ça me recentrer sur moi-même, ressentir où je suis, ce que je fais et en l'occurrence m'ancrer profondément. Alors certaines pratiqueront la méditation, mais le fait de garder un temps de silence et d'écouter sa respiration est aussi tout aussi bénéfique. C'est de la méditation, mais il est parfois difficile de garder son esprit comme ça, rivé. Donc voilà, au début, laissez-le aller, simplement profitez de cet instant de silence sans avoir de brouhaha habituel, sans être interféré par X ou Y raison. Ensuite, je vais visualiser ce que je désire pour cette journée et remercier d'être encore en vie, d'avoir cette chance
de profiter à nouveau d'une belle journée. Et ça, on l'oublie souvent parce que c'est comme son corps, on a tellement l'habitude de la voir ou d'être en forme, pour les gens qui sont en forme, qu'on oublie cette chance. Mais simplement, le fait d'avoir cette gratitude nous met déjà dans une énergie positive. Donc, je remercie pour tout ce que j'ai dans ma vie, tous les gens qui m'entourent et toutes les belles choses qui font partie de ma vie. Puis ensuite, je vais me prendre un temps pour lire. Alors, généralement, j'ai 2 livres en cours. Je lis toujours 2 livres. Et en l'occurrence, le matin, je réserve un livre de positivité, un livre qui va m'inspirer, qui va me donner l'énergie nécessaire pour attaquer ma journée. Puis, je vais partir marcher. Donc, j'adore ça, la marche. Et je trouve que c'est un sport qui est accessible, facile. Il n'y a pas besoin d'équipement trop coûteux. Et vous pouvez marcher toujours dans n'importe quel contexte, n'importe où vous êtes. C'est super. Donc, voilà, je marche durant une demi-heure ou plus si j'ai la possibilité. Du moins, ça me redonne le dynamisme nécessaire aussi au niveau physique pour attaquer ma journée. Retour à la maison, je prends un petit déjeuner que j'ai préparé la veille. Et là, pareil, j'essaye de me donner des choses saines, du style, je prends un fromage blanc à 0%, des fruits secs, une banane, un thé vert. Et voilà, c'est mon déjeuner qui me semble bien complet. Si j'ai pas le temps, si j'ai pas eu le temps de préparer ce petit déjeuner, eh bien, je me fais un shaker. J'essaye de mettre surtout des choses vertes. Donc, je vais mettre des épinards, des concombres, des pommes. Bref, j'essaye de me trouver les ressources suffisantes pour toujours me donner la pêche durant la journée. Et quand tout ça est fait, je vais me préparer et ensuite, je commence ma journée en scrutant mon agenda qui est déjà prêt. Puisque la veille, j'ai déjà tout programmé. Comme je le disais déjà dans une autre vidéo, j'ai déjà tout programmé à l'heure, même des fois à la demi-heure, pour que rien ne soit perdu. Je suis maman de 3 enfants, j'ai une activité qui me prend beaucoup de temps et voilà, je ne veux pas perdre de temps parce que le temps, c'est vraiment précieux, précieux, plus précieux que l'argent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était ma routine. Maintenant, vous pouvez tout à fait l'adapter. Si cela vous semble trop difficile et drastique, eh bien, commencez à votre rythme, à votre niveau. Simplement, comme je le disais, reculez un peu, avancez un peu le réveil pour vous. Essayez d'améliorer votre petit déjeuner. Essayez d'intégrer quelques mouvements avant de commencer le travail. Bref, des petites choses comme ça qui au départ semblent anodines et malgré tout un peu difficiles à mettre en place. Et au fur et à mesure, vous allez voir, vous allez changer. Ça va être une nouvelle dynamique pour vous. Et il est certain que lorsque vous avez des journées comme celle-ci, lorsque vous avez des journées bien remplies, et bien le soir quand vous vous couchez, vous êtes satisfaite, vous êtes heureuse et vous n'avez qu'une envie, c'est de recommencer une nouvelle journée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt. Ciao!